bienvenue. Nous allons démarrer avec ce chapitre sur l'injection SQL. Il s'agit là d'une vulnérabilité qui va permettre à un hacker de pouvoir accéder aux informations présentes sur la base de données d'une victime, modifier ces informations, la supprimer, accéder à tout le contenu du site web d'une victime et avoir la possibilité de modifier les fichiers en sa guise. Cette vulnérabilité touche un grand nombre de personnes dans un grand nombre de plateformes aujourd'hui et provient généralement soit de la négligence des développeurs, soit de leur ignorance. L'injection SQL en fait sera découverte par le hacker à partir des tests basiques, juste en essayant de générer des erreurs de syntaxe SQL au niveau de la plateforme du développeur. Donc le hacker pourra essayer de créer des conflits au niveau des requêtes. Au niveau des formulaires, il pourra par exemple ajouter des simples codes ou des doubles codes afin de créer disons un dysfonctionnement au niveau de la syntaxe SQL intégrée par le développeur dans son code. Et lorsque le hacker aura des erreurs comme ceci, ou bien celle-ci, il pourra directement s'en rendre compte que les plateformes ont de fortes possibilités d'admettre des vulnérabilités d'injection SQL. Évidemment, les plateformes qui n'afficheront pas ces erreurs-ci ne voudront pas dire forcément qu'elles n'admettent pas des erreurs ou bien qu'elles n'admettent pas des vulnérabilités d'injection SQL. Si nous partons un peu au niveau du code pour voir ce que ça donne, on verra que si nous avons une instruction SQL qui permet de sélectionner un utilisateur, le nom d'un utilisateur dans une table d'utilisateurs, alors il est clair que si vous voyez ici au niveau des codes qui sont là nous avons une code, okay, et là une code. Si cette instruction en fait, si lorsque la requête en fait envoyée par le client au serveur qui sera échangé en fait, qui sera en fait chargé dans la variable username, si cette requête là n'est pas vérifiée et qu'on suppose que le client ajoute par exemple une code là dans la requête, supposons par exemple que ce soit au lieu de username on a mis NX, lorsque l'utilisateur mettra la code ici, alors cela sonnera comme la fermeture de la code précédente et l'instruction suivante sera vue en fait comme une erreur puisque cette syntaxe ne sera pas reconnue par le langage SQL. Et du coup, le serveur n'interprétera pas cela et affichera donc une erreur pour le hacker. Voilà par exemple ce qu'on aura si on met une code simple. Okay. Si nous mettons une code simple, voilà un peu ce que nous aurons au niveau en fait du serveur, juste à partir d'une code que le hacker aura ainsi placé ou bien aura placé sur une requête, il aura généré une erreur sur la plateforme du serveur. Sur le serveur en fait chez le serveur du site web, c'est là et ce qui va en fait l'informer que la plateforme admet une vulnérabilité SQL. Supposons aussi un seul instant qu'un hacker arrive sur un site web où il se rend compte que lors de la recherche des utilisateurs ou bien lors de la sélection des utilisateurs, la recherche se fait par l'utilisation de l'identifiant. Ce que le hacker fera, si jamais il se rend compte que son ID c'est 100, il pourra par exemple mettre where ID au niveau de la requête. Si on met PHP point d'interrogation, si on met par exemple, nous avons le fichier index.php, PHP point d'interrogation ID égale 100. Voilà. Lorsque le hacker se rendra compte de cette instruction, il pourra donc essayer de rajouter son instruction à la suite de celle-là. Okay? Il pourra dire 800, il pourra essayer de générer un rang d'utilisateur qui n'existant pas. Okay? Il pourra mettre par exemple 1115, mais on dit 1115. En rajoutant par exemple 100 1115 devant l'identifiant ID et étant sûr que cet utilisateur n'existe pas dans la base de données, il pourra par exemple rajouter à son instruction le OR 1 égale 1 pour dire si jamais on trouve l'utilisateur 100 075, alors on affiche plutôt cet utilisateur là, ou bien si on trouve ou bien l'utilisateur 1 égale 1. Or 1 égale 1 étant une instruction qui sera toujours vraie, la liste de tous les utilisateurs présents dans la base de données seront affichés de manière assez simple. Donc voilà, le hacker se joue, vous vous rendez compte en fait que le hacker se joue simplement sur les instructions présentes
est placé par le développeur afin d'exploiter cette vulnérabilité. Voyons un peu ce qu'on aura avec un formulaire de connexion. Okay. Là, par exemple, nous avons un champ où on demande entre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour générer une erreur, nous pourrons juste mettre une double quote là. En mettant la double quote, vous voyez très bien, on met login file, mais nous avons notre message d'erreur en haut. Si nous entrons à jamais le nouveau nom d'utilisateur qui est admin, le mot de passe, test, nous nous rendons compte qu'on nous dit login. OK. Revenons maintenant et voyons comment est-ce qu'un hacker s'étant rendu compte que cette passe admin vulnérabilité pour exploiter cela. Il peut mettre un utilisateur là, John, un utilisateur inexistant, et il referme la côte. Okay. Je vous rappelle en fait que l'utilisateur John n'existe pas dans la base de données. Ce qu'il va faire, c'est il va mettre John, fermer. Ensuite, il pourra mettre or ou 1 égale 1 pour essayer de se connecter. Peu importe ce qu'il mettra comme mot de passe. Allez m'excuser un peu. Nous avons mis John, voilà, John or, c'est la double quote en fait qui génère l'erreur ici, ok, voilà. Et vous vous rendez compte que nous connectons bel et bien à la plateforme qui était censée sécuriser, ok. Donc de manière basique, nous venons de vous montrer comment vous pouvez exploiter une injection SQL, une erreur faite par un développeur lors de son développement, ok. Comment est-ce que le développeur pourra se protéger de cette vulnérabilité? Ce sera assez simple, il devra juste vérifier toutes les requêtes qui sont envoyées par l'utilisateur, prendre la peine de traiter ces requêtes-là. Par exemple, à ce niveau, si nous revenons au niveau de nos sources, à ce niveau, il pourrait s'assurer que les éléments qui sont là, qui sont envoyés par l'identifiant, soient spécialement des entiers. Là, si par exemple le hacker entre or, cette instruction n'est plus prise en compte, ou le point virgule, cela ne sera plus pris en compte. Il devra aussi prendre en fait, il lui sera conseillé d'utiliser des requêtes préparées en PHP. Par exemple, une classe pareille pourra l'aider à mieux sécuriser sa base de données, que d'utiliser des requêtes assez simples, comme nous avons vu là, pour pouvoir envoyer des informations vers sa base de données. Ok. Rendez-vous aussi compte que cette erreur, cette vulnérabilité SQL dont nous venons de vous présenter, peut aussi affecter les réseaux de communication. Vous allez vous rendre compte que là, en faisant par exemple étoile, en fait, lors d'une requête USSD, si jamais vous refaites par exemple, le hacker s'en refait par exemple, remet par exemple une code dans sa requête, il peut aussi retomber face à une erreur pareille au niveau des téléphones portables. Il aura une erreur pareille qui lui signalera en fait une requête, une faille SQL au niveau du serveur. Pour faire cela, le hacker devra juste mettre le protocole tel au niveau du navigateur des téléphones Android, suivi de 2 slash. Ensuite, il va composer son code USSD, ça peut être 99 ou je sais pas 22. Okay. Et on va lui demander, si c'était un téléphone Android par exemple, on lui demandera directement, on validera cela et la requête sera envoyée. Évidemment, ce n'est pas possible à partir des pavés numériques simplement parce que ces pavés-là n'admettent pas des touches alpha, ou bien vous ne pouvez pas insérer en fait des caractères alphabétiques. Okay. J'espère que vous avez pris conscience de cette vulnérabilité et que cette vidéo vous a initié et vous a donné une base au niveau des injections SQL. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.